Bonjour. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir l'impression d'aller totalement à l'encontre de votre rythme de vie naturel? Dès que vous avez posé le pied par terre, vous êtes happé par vos obligations. Et finalement, ce sont vos journées qui deviennent maîtres de vous et pas l'inverse. Je suis Sandra Gorline, praticienne en shiatsu, coach de vie. Et je vous accompagne à être créateur de votre guérison au travers des techniques et traditions ancestrales. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'horloge biologique, du rythme biologique justement. Alors est-ce que ça vous arrive à vous d'avoir l'impression d'être dans un tourbillon, d'avoir finalement l'impression que ce sont des tonnes d'obligations qui vous dirigent en permanence? Vous êtes sous le stress, l'urgence permanente, il faut aller chercher les enfants, il faut faire à manger, vous vous levez tôt, vous vous couchez tard pour pouvoir caser tout ça. Il faut être tout le temps disponible, répondre aux emails, être joignable par téléphone en permanence. Tout va vite. Et dès que vous commencez à vous poser un petit peu, vous avez juste cette envie de vous poser, vous avez mauvaise conscience. Vous savez, c'est comme ces dimanches où finalement on pense déjà au lundi, donc on n'en profite même pas. Est-ce que vous avez remarqué mon rythme de parole? Même moi, je me suis presque étouffée à un moment donné. Mais vous savez quoi? Il y a 1 an et demi, c'était pire que ça. Ça allait 10 fois plus vite. J'étais vraiment étouffée par tout ça. Je sentais cette pression permanente. Je vivais au rythme de « il faut que je fasse, je dois faire ». Tout le temps des excuses pour ne pas m'arrêter, pour ne pas me poser. Et de la culpabilité dès que je posais un jour de congé. Et puis au bout d'un moment, mon corps a fini par me parler. Il m'a envoyé des messages très forts. J'étais vraiment épuisée. Je n'arrivais plus à réfléchir. J'étais incapable d'être très efficace, même limite déprimée. Et ces messages-là, j'ai commencé à les écouter. Ce sont des signaux d'alarme de votre corps. Votre corps est votre partenaire, votre ami. Il vous accompagne toute votre vie. Alors à un moment donné, il faut l'écouter parce que lui, il sait ce qui est bon pour vous. J'ai commencé à m'intéresser à la médecine traditionnelle chinoise, qui est une médecine qui est millénaire. Ils ont observé la nature. Ils se sont basés sur ce que fait la nature. Qu'est-ce qu'elle fait la nature ? Elle vit, elle grandit, elle meurt. Il y a des cycles. Elle est soumise au cycle des saisons, au cycle de la lune, du soleil, le jour, la nuit. Et bien vous savez quoi? L'être humain, il est exactement pareil. Il fait partie de ce macrocosme. Nous sommes un microcosme dans ce macrocosme. Et nos organes internes répondent aussi à des cycles similaires à ceux de la nature, puisque nous faisons partie de ce grand tout. Donc il y a des moments de la journée, vous avez certainement dû remarquer, où il y a des moments où vous êtes plus en forme, où votre cerveau fonctionne mieux, et d'autres au contraire, où vous vous sentez fatigué, où finalement tous les rythmes se ralentissent. La nuit par exemple, la concentration n'est pas vraiment au top, vous n'arrivez pas à réagir vite. Et puis ce cycle du sommeil qui est là en permanence. Il y a énormément de choses qui régissent finalement notre organisme, notre microcosme. Et à force d'aller à l'envers de ça, comme la plupart du temps on le fait, énormément de problèmes se produisent, des stagnations d'énergie, des blocages dans votre corps. À force de garder toute cette stagnation à l'intérieur de vous, les blocages deviennent des problématiques, deviennent des maladies. Vous avez des symptômes qui se manifestent. La plupart du temps, on parle beaucoup de stress en ce moment, et effectivement, il y a énormément de symptômes qui sont catalogués sous la forme de stress, qui ne sont pas tellement identifiables en dehors de ça. Et bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir votre médecin, il va vous donner un médicament pour le symptôme, mais il ne va pas traiter la cause. Et donc, finalement, le cycle va continuer, parce qu'à partir du moment où un des organes est touché, comme vous avez compris que tout ça est un cycle, et bien, à la longue, ce sont les autres qui sont touchés, et vous arrivez à des dérèglements du corps. Alors, comment on peut faire pour stopper ce cycle infernal? Parce que ce n'est pas simple, on est pris tous dans un cercle qui ne s'arrête jamais. Comment faire? Juste pour se poser, pour ralentir un petit peu. Moi, je vais vous proposer un petit exercice, juste pour initier ce parcours de réflexion sur vous-même. Il est très simple, et il se fait en 3 étapes. Commencez par prendre une feuille et vous tracez 3 colonnes. Dans la première, vous allez commencer par identifier à partir d'aujourd'hui, dans les 2-3 prochains jours qui viennent, comment vous fonctionnez. À quelle heure vous vous couchez? À quelle heure vous vous levez? À quelle vitesse vous mangez? Quel type d'aliments vous consommez? Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous vous aérez régulièrement? Est-ce que vous allez au travail en métro? Est-ce que vous êtes toujours assis sur une chaise? Ou au contraire, est-ce que vous marchez?
Et puis une fois que vous aurez fait ça, dans la deuxième colonne, vous allez maintenant identifier qu'est-ce que vous pourriez mettre en place justement pour aller à l'encontre de ce que vous avez fait. Par exemple, si vous avez déterminé que vous vous couchez très tard, genre 1h du matin, se coucher un peu plus tôt. Vous mangez très vite, vous mangez un peu plus lentement. Vous ne sortez jamais pour vous aérer, allez prendre une petite marche. Et enfin, dans la troisième colonne, vous aurez mis ça en place pendant 2-3 jours, ces modifications. Vous allez noter ce qui est différent pour vous. Quel est l'impact sur vous? Quel est l'impact peut-être aussi sur votre entourage? Comment ils vous regardent différemment? Comment vous vous sentez par rapport à eux? Toutes ces choses qui vous viennent, est-ce que ça peut modifier dans votre vie? Vous allez voir, c'est assez magique. Ça a l'air tout simple, mais c'est magique. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir vos transformations, vos évolutions. Donc, je vous invite vraiment à marquer sous la vidéo en dessous vos commentaires, vos questions, et j'y répondrai avec un énorme plaisir. Donc, je vous rappelle, 3 étapes. Première colonne, vous notez comment vous êtes aujourd'hui, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui ne va pas. Deuxièmement, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, comment vous pouvez l'améliorer. Et troisièmement, vous le mettez en application et vous notez ce qui change et qu'est-ce qui est différent. Voilà, donc je suis vraiment très contente de vous avoir livré cette première petite astuce. Et donc je vous rappelle, vous pouvez aller vous abonner à ma page Facebook Alma Deva Prod. Et puis si vous avez l'impression que cette vidéo vous a apporté quelque chose, likez et partagez ça. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos pour vous aider à devenir acteur de votre guérison. À très bientôt.